Hello, bienvenue à tous dans la première vidéo backstage du Story Club. Dans cette série de vidéos, on va vous montrer l'envers du décor de nos tournages, que ce soit créatif ou technique, et toutes les petites astuces qu'on utilise pour nos projets. Chez Story Club Productions, on est persuadé que c'est les bonnes histoires, bien racontées, qui marquent le plus. C'est pourquoi on met un point d'honneur à raconter les récits des marques et des clients avec lesquels on collabore, que ce soit au travers d'interviews, de reportages, ou comme aujourd'hui, d'un spot publicitaire. Aujourd'hui, on va vous parler de notre dernière production pour la marque d'Anka, Naked. Naked, c'est des barres de céréales 100% naturelles et super gourmandes. La marque est jeune, dynamique et dans l'air du temps. Ils mettent un point d'honneur à garder des produits simples. Notre mission sur ce projet ? Écrire et produire un spot publicitaire au format court qui met en avant les valeurs de la marque et l'esprit Naked. Dans cette vidéo, on va aborder la pré-production du projet, le tournage et ses spécificités, pour ensuite vous parler du matériel qu'on a utilisé afin de tourner ce spot. Naked Raw Bar, que des fruits et des noix. L'idée derrière ce spot, c'est de raconter l'histoire d'une jeune femme qui rentre du sport, qui se met devant la télé et qui se rend compte qu'elle a faim. De là, s'offre à elle un choix cornélien entre différentes malbouffes. Elle finit par choisir la solution simple, gourmande et 100% naturelle, c'est-à-dire la barre Naked. La direction artistique du projet se voulait, pour la première et la dernière partie du spot, lumineuse, saine, en adéquation avec les valeurs de Naked. Pour contraster avec l'environnement lumineux qu'on a en début et en fin de spot, nous avons décidé de créer une atmosphère horrifique, voire dramatique, pour représenter la malbouffe. Afin de concevoir ces différents univers, nous avons élaboré différents moodboards via l'application Milanote. Un premier moodboard pour l'esthétique globale, un second pour l'ambiance dramatique voire horrifique, et enfin un dernier moodboard pour la tenue que notre talent allait porter lors du tournage. Pour nous guider lors du tournage, on avait besoin d'un storyboard. Pour faciliter la chose, on a utilisé plusieurs intelligences artificielles qui ont permis de réaliser un storyboard dessiné, croqué, comme on peut le voir dans tous les tournages. Le plus important, c'était de bien penser aux plans en amont, de pouvoir les décrire correctement, pour expliquer les angles, les cadrages, les expressions qu'on voulait qui se retrouvent dans chacune des cases de notre storyboard. Pour nous, un storyboard est vraiment essentiel pour pouvoir avoir une bonne conduite de travail lors du tournage. Une fois le décor monté, on voulait s'assurer que le rythme de la vidéo allait correspondre à nos attentes. Donc on a sorti notre smartphone et on a filmé les plans pour pouvoir voir ce à quoi la pub finale ressemblera en termes de rythme. Ça nous a permis de faire un pré-montage et de pouvoir caler les musiques, les ambiances, etc. Naked Raw Bar, que des fruits et des noix. Petite astuce, nous on utilise l'application Cadrage. Ça nous permet de simuler différentes caméras et différents objectifs et ainsi de savoir le matériel dont on aura besoin lors du tournage. Dans une production comme celle-ci, on tourne rarement les scènes dans l'ordre chronologique du script qui a été rédigé en amont. Les différents tests réalisés à l'iPhone nous ont également permis de regrouper les scènes entre elles, que ce soit d'un point de vue de la direction artistique, du cadrage ou de l'éclairage utilisé, et d'être beaucoup plus fluide sur toute la journée de production. En tant que réalisateur sur ce spot, mon rôle était de veiller à ce que l'ensemble du tournage se passe bien. Mon rôle était également de faire en sorte que notre talent retranscrive au mieux toutes les idées et le script qu'on avait élaboré lors de la pré-production. En parlant de talent, nous avons travaillé avec Barbara qui était notre jeune sportive pour cette prod Naked. Nous étions également assistés d'Eliot, qui était assistant réal et qui s'est occupé des backstage de cette vidéo, et d'Hugo, qui a fait une couverture réseau durant toute la journée. L'éclairage d'une scène est primordial. Ça permet de donner un look à l'image et aussi de faire transparaître des émotions.
Dans ce spot publicitaire, nous avons utilisé différents types d'éclairage. Nous avons utilisé ce qu'on appelle des éclairages d'ambiance, comme la petite lampe là dans le fond, ou alors cet éclairage sur pied. Ensuite, pour notre lampe principale, nous utilisons deux sources lumineuses, une Aputure 300C ainsi que une Nanlite FS300, toutes deux diffusées dans un grand drap de diffusion. Celles-ci sont placées à droite du sujet pour renforcer le contraste de l'image et donner de la profondeur à la scène. Pour notre backlight, nous avons une Amaran 200X qu'on mettra en couleur chaude pour motiver la lumière du lampadaire, et celle-ci disposera d'un bol pour avoir une lumière dure. Ensuite, dans le fond, nous utilisons une Nanlite FS300 avec un gobo pour pouvoir simuler la silhouette d'une fenêtre. Ensuite, à l'avant, nous avons utilisé une lumière supplémentaire pour renforcer notre sujet, une Small Rig 120D avec une softbox de 120 cm. Ensuite, pour détacher notre sujet du fond, nous avons utilisé ce qu'on appelle une Airlight, un tube de la marque Godox de 90 cm qui était placé au-dessus d'elle, derrière sa tête. Et pour finir, nous avons placé deux coupes lumière afin de recontraster l'image et avoir des ombres plus marquées. Le rig caméra utilisé pour ce projet est articulé autour d'une Sony FX3. Nous avons utilisé trois objectifs principaux. Un 16-35 f4 pour le grand angle, un 24-70 f2.8 pour gagner en luminosité, et enfin un 70-200 f4 pour tous les plans macro, notamment sur la bouche ou sur la barre de céréales. Afin d'adoucir l'image, nous avons utilisé un filtre de diffusion mist sur toute la production, mis dans une matte-box à l'avant de notre objectif. L'utilisation d'une matte-box nous a également permis d'empiler différents filtres, notamment un filtre ND variable allant de 2 à 5, qu'on a utilisé pour l'environnement dramatique et horrifique afin d'assombrir notre image. Pour gagner en efficacité, nous avons utilisé des transmetteurs Holyland Mars 4K. Ceux-ci nous ont permis d'avoir un retour vidéo déporté de la caméra pour pouvoir consulter à n'importe quel moment du tournage le cadrage, l'éclairage ou même la direction artistique globale. Sur un tournage, il y a toujours une part d'improvisation. Il faut à ce moment-là être créatif et s'ouvrir à toutes les portes et toutes les solutions qui s'offrent à nous. Pour certains angles de caméra, notre trépied ne descendait pas plus bas que 70 cm. Et nous voulions des plans à ras du sol, mais sur trépied. Pour ce faire, on a démonté une partie du trépied, sanglé l'ensemble des 3 pieds, et on avait cette fois-ci un trépied qui pouvait filmer à ras le sol. Autre petite anecdote, on a utilisé toutes nos gueuses sur ce tournage. Toutes nos lampes étaient sécurisées. Du coup, on n'avait plus de gueuses pour sécuriser notre Airlight. Ben, je vais gueuser ça. Donc j'ai préparé ma gueuse. D'un côté, un peu de cassonade. Et de l'autre côté, de la soupe. Attention, pas n'importe quoi, du velouté de légumes. Et au final, ça fait tout aussi bien le travail. Un spec work, venant du terme speculative work, est un projet vidéo réalisé de manière autonome par une boîte de production afin d'être soumis à de potentiels clients. Ce spot publicitaire fait partie de nos spec work et il a donc pour but d'être proposé à la marque Naked. Premièrement, c'est un moyen de laisser libre cours à notre créativité sans contrainte. Ensuite, c'est un moyen de se challenger et de se dépasser afin de faire valoir nos compétences. Et pour finir, c'est un excellent moyen de se rappeler qu'on fait un métier de passionné et qu'on doit garder cette petite flamme qui nous anime au quotidien et qui fait qu'on s'éclate toujours autant sur nos productions. Et voilà, c'est tout pour la première vidéo des backstage du Story Club. On espère que vous avez apprécié découvrir les coulisses d'une production comme celle-ci. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les laisser en bas de vidéo et on s'y fera un plaisir d'y répondre. Merci à tous pour votre soutien et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo backstage du Story Club.